je suis Anne-Cécile du podcast Oh les beaux jours et je reviens pour un 4e épisode, un petit dernier avant la fin de l'année parce que je me disais que comme ça permettrait de vous montrer les derniers projets avant d'arriver dans le rush des fêtes de fin d'année où je sais que j'aurais pas du tout le temps de faire quoi que ce soit. Je me disais aussi que peut-être un épisode un peu plus court, ça serait plus rapidement téléchargé. La dernière fois ça a pris presque une journée, ça m'a un peu dégoûté des longs épisodes. Donc je vais essayer d'être efficace. J'ai changé de décor, je me suis dit que si je me mettais là, peut-être que comme ça je serais un petit peu... Il y a quelque chose qui est tombé. Je serais un petit peu plus près peut-être et ce serait peut-être mieux pour vous montrer les choses. Si c'est pas terrible, vous me le dites et puis je pourrais retourner sur mon canapé qui d'ailleurs était très confortable. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? D'abord, il y a deux projets couture vraiment avec un petit truc et deux projets tricot aussi, c'est ça tout à fait, dont un je laisse sur mes pieds donc je sais pas, je vais faire un petit peu d'acrobatie ou vous prendre des photos. On commence avec le premier projet couture, il s'agit de ma chemise Hazel dont je suis hyper contente. Alors j'ai pris des notes, je prends mes notes, je les sors au cas où j'ai oublié de dire des choses. Donc cette chemise j'ai mis du temps à la faire parce que au début j'ai essayé d'en faire la version avec le petit col monté comme le propose la créatrice et le petit froufrou. J'avais vraiment beaucoup aimé ce tissu, je l'avais trouvé sur le site de chez Cousette. Ils ont quelques tissus de chez Katia Fabrics et c'est le cas de ce tissu qui est un tissu de Katia Fabrics. Et je l'avais trouvé trop mignon et il proposait une version portée et c'était une chemise comme la chemise Hazel mais avec la version, le petit col qui monte et le petit froufrou autour, tellement joli. J'ai essayé de la faire dans cette version là, mais moi mon col ça va pas du tout, il est pas pareil à gauche et à droite, en général il se casse la figure, ce qui fait que j'ai plus l'air d'une grosse pâquerette écrasée que d'une élégante dame avec un col qui monte et tout ça, donc ça marchait pas. J'ai renoncé, j'ai posé un petit biais, comme vous pouvez le voir ici, et juste en dessous, j'essaye de vous montrer, voilà, et juste en dessous, j'ai cousu un petit ruban de dentelle que j'ai acheté à la mercerie juste à côté de chez moi. Une super mercerie, une dame qui fait de la couture, et qui répare, qui fait de la couture, qui est couturière, qui peut faire des ajustements sur les vêtements, mais aussi qui a quelques tissus, un peu de mercerie, très très joli. Donc voilà, j'ai fait ça pour les finitions. Je vous parle de mes finitions, vu comme je vous ai pris la tête avec mes histoires de surjeteuse, j'ai fait des finitions magnifiques. J'ai réussi à prendre le tissu du bas entre les deux tissus en faisant la méthode du burrito et ça n'a pas été facile. J'ai tout fait en couture anglaise, absolument partout, sauf pour les manches. Alors là les manches j'ai essayé d'autres techniques. Bon, comme c'était pas doublé, je pouvais pas prendre dans une doublure partout et j'ai essayé avec un biais et ça faisait plein d'épaisseur, c'était pas très très beau. Alors j'avais pas envie de faire un truc pas très très beau, bizarrement. Mais voilà, j'ai modifié les bas de manches par rapport au patron proposé par Jolie Lab. Donc le patron, chemise Hazel de chez Jolie Lab. Moi je l'ai cousu en taille 38, sachant que j'ai tout fait en couture anglaise. Donc ça doit être l'équivalent plus d'un 36 à la fin que d'un 38. Parce que je voulais des coutures anglaises justement. Et que depuis la première version que j'ai faite de ce patron, qui était juste après la naissance de mon petit deuxième, j'ai dû perdre un petit peu de poids, donc finalement j'ai peut-être glissé plus vers le 36. J'ai fait donc des manches un petit peu différentes en mettant des poignées de manches. J'hallucine en fait quand je repense à comment je cousais il y a 2 ans. Le fait d'aujourd'hui de pouvoir me dire oh mais je vais faire un petit poignet de manche, pour moi c'est vraiment trop trop chouette. Je suis contente, j'ai l'impression que j'arrive à faire des choses qui sont bien quoi, pas comme avant. Avant c'était pas terrible, faut dire. Le tissu est trop chouette. Ce tissu c'est un tissu donc de chez Katia Fabrics. Il s'appelle Potters, ce qui doit vouloir dire potier, sans avoir fait de recherche, je crois que c'est ça. Et c'est une éco-viscose, c'est-à-dire qu'elle a le label éco-viscose qui permet donc d'avoir un truc un peu plus clean.
Pour autant, j'ai pas réussi à trouver. J'ai été regarder sur le site de Katia. Et je ne suis pas sûre que ce soit fabriqué en Espagne, contrairement à leur laine. Et voilà, donc peut-être que ça vient de l'autre bout du monde. Si jamais certains ont des informations, peut-être des personnes qui sont revendeurs de tissus Katia, eh bien vraiment je veux bien que vous alliez, enfin vous nous disiez, parce que c'est important aussi la provenance du tissu. C'est un tissu qui reste assez cher, on a 23 € du mètre, donc si c'est pas fabriqué en Europe, j'avoue j'ai un peu dégoûtée. Voilà pour ce premier projet qui m'a pris beaucoup de temps, puisqu'il a fallu faire, défaire, refaire, et puis chaque chose est un petit peu long, mais ça valait la peine. Et puis bah voilà, j'ai pas besoin de 50 milliards de vêtements, donc une chemise en 2 mois, c'est parfait. Deuxième chose que j'ai faite, je suis aussi très contente, c'est un sac à projet. Regardez comme il est beau mon sac à projet. J'ai eu, regardez-le bien. J'ai vu un des podcasts, vous le voyez plus, tenez, je vous mets comme ça vous le voyez bien, après je vous ouvrirai tout, hein, vous inquiétez pas. J'ai mis le petit pins de Along avec Ona, il y a marqué Wool Lover, ce qui est moi ça, la Wool Lover c'est moi. Donc j'ai utilisé des chutes. L'idée m'est venue en regardant le podcast de Tricolibri, pas le dernier qu'elle a fait, un qu'elle a fait avant où elle présentait des petites éponges. Et elle montrait un sac à projet en disant oui, c'était l'époque où je faisais encore un peu de couture, et j'ai trouvé que son sac était trop beau. Et moi jusqu'à présent, mes tricots, ils étaient dans des sacs, genre les sacs que Atelier Brunette donne quand ils vendent des tissus, ou que des marques proposent quand vous achetez des vêtements, parfois ils mettent dans un petit pochon. C'est joli, hein, mais il n'y avait pas de tenue. Alors que là, je me suis rendu compte, c'est super pratique quand vous les tricotez. Vous mettez le sac et la petite pelote, clouc, clouc, clouc. Vous tricotez, la pelote elle se délite, enfin, impeccable. J'ai donc utilisé des chutes. J'ai pris les chutes, donc je l'enlève, de mon velours Rust de Atelier Brunette, et de mon super joli coton du Bouchara de Pau qui est tellement mignon. J'avais un vieux ruban, je vous remonte tout ça. J'avais un vieux ruban que j'avais récupéré, enfin, mais certainement pareil, hein, d'un colis de tissu qu'on m'avait envoyé, et où vous savez parfois ils les attachent entre eux avec de jolies choses. Et ben franchement moi je garde tout, et là c'était très bien. À l'intérieur, j'ai mon projet tricot, je vais essayer de pas le faire tomber. Il est tout doublé, il est impeccable, toutes les coutures sont faites vers l'intérieur. J'ai pas utilisé de patron, j'ai fait... comment j'ai fait? J'ai pris une assiette, chez moi, une grande assiette. J'ai fait un cercle dans mes tissus. Un cercle. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré le tour. Je crois que ça s'appelle la circonférence, je suis plus sûre de moi. J'ai divisé, enfin voilà, j'ai fait la demi-circonférence, si c'est bien la circonférence, hein. Si c'est pas le cas, je m'excuse. J'ai regardé combien ça faisait. Il est moins beau là, comme ça va pas du tout. Et donc j'ai découpé 2 grands rectangles. J'ai fait la même chose pour le tissu de la doublure, mais en un peu plus haut pour pouvoir la rabattre. Et qu'est-ce que j'ai fait pour terminer? Pour terminer, j'ai mis du thermocollant. Voilà, j'ai thermocollé pour que ça soit un petit peu rigide. Moi, j'avais acheté un thermocollant chez Mondial Tissu qui est tellement épais que quand vous le mettez, c'est comme si vous aviez du carton dans le tissu. Donc, je l'utilise pas trop pour les vêtements. Et par contre, c'est impeccable pour utiliser sur c'est ce que j'avais fait pour mon sac week-end. Et franchement, ça donne une belle rigidité. C'est vraiment super. Donc voilà, j'en suis complètement fan. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que je l'attrape, j'ai une émotion de bonheur. Je suis là, oh, joli sac, qu'il est beau. Et franchement, je trouve que c'est gratifiant. C'est tellement dur, les vêtements. On est confronté à soi-même avec le vêtement, à l'image de son corps, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas, à ce qu'on... Voilà. Et donc, quelque part, un petit sac, c'est bien parce que ça... Pardon, je vais vous regarder. Un petit sac, c'est bien parce que c'est quand même super... Enfin, ça va à tout le monde, donc c'est assez agréable. Voilà pour mon deuxième projet fini. Et j'ai pas grand-chose de plus à dire puisqu'il n'y a pas de patron ni rien. Je vérifie. J'ai tout dit. Le troisième projet, c'est un projet... bon, j'ai fait une mini chaussette de Noël pour le sapin. En fait, j'en ai fait 2. Il y en a une deuxième, il y a sa copine, il y a sa petite sœur.
Et je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait pour pouvoir mettre sur le sapin et pour que le Saint-Nicolas puisse déposer 2-3 petites choses à l'intérieur. Pour que c'est un peu comme une forme pas trop moche, j'ai mis 2 bouchons de bouteilles de vin qu'on avait gardées. Pas mis d'alcoolo. Et je les ai mis dedans, donc ça donne un peu l'impression que c'est comme un pied. Puis là, je mettrai, j'ai pris un petit bâtonnet candy comme ça, puis je mettrai 2-3 autres petits trucs. Et comme ça, la Saint-Nicolas, c'est demain. Donc mercredi matin, quand ils vont se lever, mes titis, ils auront des petites choses dedans. Alors là, pour le coup, je n'oserais même pas vous dire comment j'ai fait parce que c'était vraiment pas terrible. J'ai pris donc des chutes de tissu. Ça, c'est un très beau tissu que j'avais acheté chez Toretto Tessuti, qui est en un velours bleu nuit et je pense qu'ils le font toujours. Je me suis fait un sweat qui est vraiment sympa. Et j'ai donc utilisé des petits bouts de chute et j'ai cousu un petit ruban pour finir. Enfin, j'ai fait 2 formes. Vraiment, il n'y a rien. Enfin, puis j'ai fait ça un peu crade. Hein. Autant je me suis fait suivre sur des finitions pour les 2 autres, autant là, je me suis lâchée en me disant que mes fils n'en ont rien à faire. J'aurais attrapé 2 chaussettes à eux. Ils auraient trouvé ça tout aussi bien. Enfin voilà, c'est pour moi. Je me dis, oh, c'est mignon sur le sapin. Donc j'ai fait ça. Voilà. Pour la partie couture, j'ai presque fini. Je voulais juste vous montrer. Hop. Ce n'était pas loin. Un tissu que j'ai commandé chez Cousette aussi. Et je crois que c'est leur collection singulière. Voilà. Et je le trouve hyper beau. Mais je crois que ça ne va pas m'aller très bien. Je me suis dit que j'allais essayer de faire une petite robe avec. Et si vous avez des idées de petites robes, je crois qu'il faut que ce soit une petite robe. Vraiment une petite, quand je parle de petite, enfin pas une robe d'été, parce que pour moi ça c'est plus un tissu automnal ou hivernal. Mais par contre que ce soit pas la longue robe, il y a des filles à qui ça va très bien. Mais moi, je fais à peine 1m60, je vais être toute tassée. Et je vais ressembler à rien du tout avec une robe qui m'arriverait aux chevilles. Pourtant, j'ai pas mal de tissu, hein, j'ai plus de 2 mètres. Mais s'il me reste des choses, je ferai des petites jupettes pour mes nièces. Je sais que ça, voire une petite robe pour une de mes nièces complète si j'ai assez. Et puis faire autre chose pour l'autre. Enfin, je sais que je vais faire des heureuses. Donc ça, c'est pas grave si j'utilise pas tout. Il sera réemployé sans aucun souci. Mais voilà, j'ai ce problème de qu'est-ce que je fais. Tu me donnerais pas l'air d'être une comment ça s'appelle les grands-mères en Russie? C'est pas les baba yaga? Une baba? Oui? Oh, je sais plus. Pardon. Donc voilà, quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Voilà pour le tour de mes projets couture. On va passer maintenant au tricot. Le tricot, donc, bon, tout d'abord ce que je porte sur moi, alors c'est pas du tout un projet fini, ça je l'ai tricoté l'été, pas celui-ci, mais celui d'avant. Alors c'était l'été 2021. Et je vous le montre. J'espère que vous le voyez bien, parce que je fais ma maline, mais peut-être que vous ne voyez rien. Bon, on va dire que oui, vous avez vu. Sinon, j'essaierai de me fendre d'une photo. Et c'est un pull RL de Elang Alakana que j'ai tricoté dans une laine de laine amourée. Je crois de mémoire que c'est la Atlas. Et il y a du yak à l'intérieur, il y a de la soie, elle a pas mal de drapés. Et la couleur, c'était Mademoiselle Pan, qui a un gris un petit peu bleuté avec aussi de jolis reflets. Il est très doux, il est très chaud, il est très confortable et comme tous les patrons d'Anna, il est inratable et ça c'est quand même cool. Voilà sur ce que j'ai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini le pull pour mon petit bonhomme qu'il a déjà beaucoup porté, qui est le pull Marieke de Anna, que j'ai tricoté dans les laines Katia. La vendeuse de laine qui est dans mon petit village à Jurançon elle a que des produits Katia en laine, ou pas que, mais en grande majorité. Et donc là, je lui ai pris son Basic Merino avec 48% d'acrylique. J'avais acheté ces laines en même temps que j'ai acheté
des laines pour faire le même pull pour le grand frère que j'ai fait l'année dernière. Et je suis pas hyper contente de ces laines. Vous voyez là, je l'ai fini il y a un mois et je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il commence, enfin, ça perd, enfin, c'est vraiment pas comparable avec la qualité de laine que je m'achète pour tricoter pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport au grand frère, déjà, je l'ai tricoté avec un 0,25 en dessous. Et je trouve que la laine se tient mieux. Elle prend pas tout de suite ce côté super avachi qu'a pris la laine dans le pull du grand frère. Là, je peux vous dire que je suis quand même un peu dégoûtée. Elle bouloche un petit peu, mais pas non plus excessivement. Elle garde vraiment l'éclat de ses couleurs. C'est assez chouette. J'ai pris un vert sapin, un bleu marine et du blanc. Il en est très content. J'ai fait une ou deux photos, mais alors, enfin, ça n'apporte rien du tout. Parce que mon fils, il est mec comme une allumette. Donc, et en plus, le pull, je l'ai tricoté en taille 6 ans. Donc, quand il le porte, ça lui fait... Enfin, bon, bah, moi, je le trouve très beau, mais bon, c'est un peu subjectif. Que vous dire sur le patron? Moi, j'ai pas pris la version réactualisée. Je sais qu'elle les a réactualisée avec un tricot de haut en bas. Moi, j'avais acheté quand c'était encore de bas en haut. Donc, on tricotait d'abord les deux manches. Puis, on prenait le corps, on faisait la jonction et on finissait avec le moment de jacquard. Mais moi, j'avais pas envie de réimprimer le patron. Et je trouve sympa de finir par le jacquard plutôt que de finir par la mer de Jersey. Donc voilà, et c'est très bien comme ça. J'avoue, j'avais juste la flemme. Pour le col, moi, mon col était trop grand, ça lui baillait un peu autour du cou. Donc, j'ai suivi le conseil d'une podcasteuse. Est-ce que ce serait pas, encore une fois, Tricolibri? Est-ce que c'est pas le genre de podcast où vous le regardez et après vous faites plein de trucs différemment? Je crois que si. C'est possible que ce soit Tricolibri, dans lequel elle expliquait qu'elle avait un pull qui baillait un petit peu et qu'elle avait glissé un petit élastique et que ça avait permis de resserrer. Bah, j'ai fait tout pareil et c'est très bien parce que c'est vrai que maintenant ça tombe bien sur la forme de son cou. Il est très content, il le met, il est gentil, il veut bien le mettre. Et puis... voir qu'il est confortable. Pour le coup, il gratte pas du tout, il tourne bien, il est chaud, mais pas trop, donc c'est parfait. Voilà pour le deuxième... le premier projet, parce que ça, c'est un projet d'il y a longtemps, ça compte pas. Et sinon, alors comment je vais faire? Je me suis tricoté des chaussettes que j'ai donc mis sur moi ce matin. Alors, non, mais ça ne ressemble à rien si je vous les montre. Voilà, je vous les montre. Voilà. Ça ne ressemble à rien, j'ai essayé de faire une photo. C'est des Sunday Socks de petite knit. Je regarde mes notes juste pour savoir ce que je dois vous dire. Voilà, alors j'ai tricoté en taille 35-36. Peut-être si j'ai... Mais si je les enlève, bah oui, en fait. Donc, ça se tricote de haut en bas. En cote de 2 de mémoire. En cote de 2, donc ça permet d'avoir pas mal d'élasticité, c'est très confortable. Depuis que je les ai tricotées, je les mets absolument tout le temps. Elles sont très douces, très chaudes, donc je les ai tout le temps au bout des pieds. Il faut que je m'en tricote une deuxième paire en fait. Je les ai tricotées donc en un mélange de 2 fils, un fil d'alpaga. Alors c'est le Alpakina de chez Katia que j'ai acheté aussi à côté dans ma petite boutique de laine. Je crois que c'est le coloris 300 qui est un beige en fait. Et j'ai doublé avec un petit mohair de chez Katia Concept qui s'appelle, enfin il fait partie de la collection 50 nuances de mohair et ils ont vraiment énormément de couleurs. Alors la qualité du mohair est pas dingo, c'est vraiment un mohair rachitique, mais par contre il y a beaucoup de choix de couleurs puisque a priori il y en a 50. Je vais remettre ma chaussette parce que j'ai froid aux pieds. Ah oui, mais il faut que je vous montre les talons et tout. Bon, je ne remets pas ma chaussette, je vais avoir froid aux pieds, tant pis. Donc, on part de haut en bas. Non, j'étais sur le mohair. Bien, bravo. Donc, le mohair, il est maigrichon. Mais là, pour doubler pour une chaussette, c'était très bien. Et il est pas cher. Il est pas cher du tout. Je sais plus si c'est 5 ou 6 euros, mais c'est vraiment pas le bout du monde. Donc, je prends ça. Je tricote de haut vers le bas. Ici on fait le talon avec des rangs raccourcis. Alors c'est ma première paire de chaussettes de toute ma vie, hein. Donc ne comptez pas sur moi pour des explications techniques, mais alors vraiment pas. Après on rejoint, on fait des petites diminutions
Le bas du pied continue en jersey, le haut en côte de 2. Et sur la fin, bah, vous faites des diminutions pour arriver au bout de la chaussette. Voilà, c'est extrêmement facile à faire. Par contre, c'est un vrai plus sur le plan du confort, du bien-être, de la chaleur. Mais ces chaussettes, moi, j'étais pas convaincue par les chaussettes tricotées maison. Je trouve qu'on trouve de très bonnes chaussettes en commerce et je voyais pas trop ce que j'irais tricoter des chaussettes. Mais ça, comme chaussettes d'intérieur, c'est du bonheur. J'ai utilisé que la moitié de l'écheveau d'Alpakina, qui est un écheveau qui coûte un petit peu cher quand même. Hein. Il y a 75% d'alpaga pour 25% de polyamide, donc c'est pas mal pour les chaussettes justement. Mais franchement, c'est pas, je sais pas, c'est 15 ou 20 euros les chevaux, mais c'est pas donné. Alors comme avec un écheveau, vous pouvez faire 2 paires. Moi, la paire de chaussettes, elle m'est revenue à 12-13 euros pour des chaussettes en mohair, alpaga. Je trouve que c'est quand même super raisonnable. Et parfaitement à ma taille et super confortable. Donc, pas mal. J'en suis hyper contente. J'ai plein de restes de laine où il me reste pile le nombre de grammages, enfin le grammage qu'il faut pour pouvoir faire des chaussettes. Et je me dis que je vais faire pas mal de chaussettes d'intérieur comme ça. Voilà. J'ai fini sur les projets terminés. Je vais vous parler de mon projet en cours, qui est donc dans mon sac à tricot. Il s'agit d'un pull de Marie-Christine Lévesque. C'est le premier que j'essaye d'elle. Il s'agit du pull Milady. Alors, je vais essayer d'insérer une petite photo de sa version à elle, si possible. Sinon, je vous montre ce que ça donne comme ça. Voilà. Bon, c'est un pull très joli, comme beaucoup de ses patrons d'ailleurs. Et je le tricote dans une laine qui est la laine Aphrodite de laine Amourée, qui est une laine très très douce. J'ai pris en DK et c'est un coloris qui s'appelle Ramasser les pommes de pin. Alors, ce coloris, moi, quand je l'ai pris, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur sur une photo de la créatrice Anna Dervout. Et en fait, elle a fait un très joli pull avec. Et quand j'ai vu, je me suis dit, oh là là, mais la couleur, elle est tellement belle. Et la laine, finalement, fait plus marron que ce que je pensais. Moi, je voyais un violet un petit peu rose et elle est un peu marron quand même, cette laine. Je sais pas si ça va m'aller. Bon, allez, on va voir. Mon souci, c'était que normalement, le tricot proposé par Marie-Christine Lévesque est censé se faire avec 2 brins de fingering vraiment très très fins. Ce qui fait qu'à la fin, on obtient une grosseur fingering. Et moi, c'est la grosseur au-dessus. Donc, je lui ai envoyé un petit message. Elle a répondu super gentiment. Elle m'a dit que ça se tentait, qu'il fallait voir avec l'échantillon. Et j'ai essayé l'échantillon qui est trop grand. Mon échantillon, avec son nombre de mailles, on est sur du 12 cm sur 12 cm. Et je me suis dit, tant pis, je le tente quand même, mais en passant sur la taille en dessous, donc j'arrive à la plus petite taille. Et en mesurant tout le temps, en enfilant tout le temps. Et là, j'en suis presque à la fin. Je suis arrivée au bout. Là, quand on commence à faire les petites côtes de 2 à la fin. Ce qui est bien parce que ça veut dire que j'ai fini le corps avec tout le jersey qu'il y avait. Et après, je vais faire le col et j'essaierai à ce moment-là en me disant, parce qu'avec le col, je trouve que ça change le tombé du tissu quand même, le col. Donc voilà, enfin du tissu, la façon dont la laine est tissée, ça va pas tomber pareil. Donc voilà, je vais l'enfiler et je vais regarder ce que ça va donner. Il me tarde et je pense que le prochain podcast, je pourrai vous montrer le résultat. Peut-être même je le porterai sur moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout. Un petit point broderie. Je me suis fait une petite motivation et j'ai acheté le kit chez DMC, qui est un kit tout fait avec 2 modèles. Vous avez tout à l'intérieur, vous avez le cerceau, vous avez le tissu qui est pré-imprimé avec le motif dessus, et vous avez l'aiguille, la laine, tout, enfin la laine, le fil et tout. Et j'ai fait un des 2 modèles que je trouvais joli. Ça m'a permis d'apprendre à faire plusieurs points. Ça n'a pas été sans... J'ai fait un paquet de nœuds, je peux vous dire, au début. Et c'est Chloé de Coco la Renarde qui m'a dit que c'était que mon fil il était trop long. Donc j'ai fait avec des fils plus courts et elle avait bien raison.
Toujours écouter le conseil de ceux qui savent. Et alors par contre, les petites bouboules là que vous voyez là, ça a l'air de rien du tout. Mais j'ai ramé. Moi, ça se tortillait pas comme il fallait, ça tombait, ça allait pas du tout. Alors, j'ai repris plusieurs fois. Je suis assez contente. Je vous le rapproche. Voilà, j'espère que ça a marché. Je suis assez contente du rendu final parce qu'au bout du compte, ils étaient assez propres. Je le trouve joli. Qu'est-ce que j'en fais maintenant comme élément de déco? Je suis pas sûre que je vais réussir à le faire passer dans ma maison. Il faut que je vois. Sinon, je me dis, si un jour je me motive, que je fais par exemple un patchwork et que je mets des tissus ou que ça pourrait faire un panneau central qui serait joli peut-être. Je sais pas. À voir. Bon, en tout cas, c'est tellement... ça détend, c'est hyper agréable. Moi, ça me déstresse un truc de malade. Je crois que je suis un peu stressée dans la vie, donc ça fait du bien. L'autre modèle avec les petits hortensias, il est mignon aussi. C'est un hortensia, hein. Moi, je crois que c'est un hortensia. Je me suis dit que ma maman, ça lui ferait peut-être plaisir parce qu'elle aime beaucoup les hortensias. Est-ce qu'elle aimerait ce genre de choses? Je sais pas, à voir. On va réfléchir, on n'est pas pressé. Ça, de réussir ça, ça m'a pris un bon mois. Moi, je suis très, très tranquille. Voilà, j'ai fini. J'avais prévu pour terminer de vous parler d'un petit livre que j'ai acheté pour mes enfants pour la période de Noël. Ça s'appelle Trolls. C'est de Ellie Green et Lisa Gisquier. C'est très bien. C'est l'histoire de affreux... Ah, regarde, non mais... Voilà, c'est très bien et c'est très joli. C'est l'histoire d'affreux petits trolls. Dans un petit village, ils sont très méchants, ils sont très vilains, ils ont plein de petites épines, ils font plein de bêtises. Franchement, enfin, je trouve que tout est hyper joli. Et puis, ils vont se rendre compte qu'en fait, au lieu de faire des choses méchantes, ils font des choses gentilles. Et ben, l'antre du roi des trolls, c'est génial, non? Et ben, ils n'ont plus ces affreuses épines qui les picotent. Et donc, ils deviennent gentils et en fait, ils vont finir par devenir les petits lutins du Père Noël. Alors, j'essaye de vous trouver la page en question. Vous voyez, on voit le Père Noël. Voilà. Et c'est un conte de Noël qui est hyper joli et qui mêle un petit peu la mythologie nordique, puisqu'il y a le personnage de Loki, le dieu rusé des Vikings. Et vraiment, il est beau, il est sombre, c'est un conte un petit peu sombre de Noël, mais il finit bien, hein, je vous rassure, tout va bien à la fin. Et mes enfants, ils ont bien aimé. Donc je vous le recommandais dans cette période de l'Avent si vous cherchez des cadeaux de Noël à faire pour des petits choux. Un grand merci pour tous vos commentaires extrêmement gentils. Et à chaque fois, ça me fait hyper plaisir. J'espère que j'y réponds à tous parce que je suis peut-être pas assez assidue à regarder sur YouTube. Si je réponds pas vraiment, c'est que j'ai pas vu ou que parfois YouTube me fait des trucs un peu bizarres. Par exemple, j'ai été désabonnée du compte Que font mes mains. Un jour, je me suis rendu compte qu'elle avait sorti un podcast, que je n'en avais pas été informée, c'est une honte. Et puis que, en fait, j'étais plus abonnée, mais je me suis jamais désabonnée, enfin, j'en suis certaine. Donc je sais pas, il y a des trucs bizarres qui se passent parfois. Et je sais que, donc c'était pas pour dire ça, que je maîtrise mal l'outil, voilà, c'était ça. Et que peut-être il y a des commentaires que je ne vois peut-être pas, mais vraiment tous les commentaires, en plus vous êtes très très gentils, vous me dites que des choses sympathiques, donc ça évidemment ça me fait plaisir. Et puis merci d'être encore là, parce que du coup là ça fait bien une petite demi-heure que vous êtes en ma compagnie, donc merci beaucoup. Je vous dis à l'année prochaine. C'est ce qu'on dit, non? En décembre, puisque je reviendrai peut-être pas avant le 1er janvier. Des bisous!